105.1. Festival Bamileke d'Ontario 2019, le 13 juillet. Ce samedi 13 juillet s'est tenu dans les entrailles de Hi-Park de Toronto la 5e édition du festival culturel Bamileke. Prévu pour 10 heures, c'est finalement aux alentours de 11 heures que les festivités ont démarré en présence de nombreux festivaliers sous le regard bienveillant des ancêtres retirés pour l'occasion dans la case sacrée. Nous avons pu nous entretenir pour l'occasion avec M. Eric Quenet, le président du festival, et de M. William Kemani, le chargé de communication et marketing. Monsieur Quenet, bonjour. Bonjour. Nous sommes au festival Bamileke, nous sommes à Toronto. Je crois que c'est la 3e édition ou la 5e? C'est la 5e édition en effet, oui. C'est la 5e édition du festival. On a commencé il y a 5 ans. L'aventure en fait ne fait que continuer et on est très content d'être ici aujourd'hui avec tout ce beau monde. Alors c'est parti de quoi ce festival, l'histoire? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Disons tout simplement que l'histoire est partie de la volonté de nos prédécesseurs, nos aînés qui ont pensé qu'il était important de trouver un jour pendant l'année pour marquer effectivement une pause et célébrer l'essentiel de notre culture. Parce qu'en fait, les Bamileke de l'Ontario sont un nombre grandissant et c'est important que nos enfants qui naissent ici, qui puissent tout simplement grandir avec cet esprit et les éléments de notre culture. Donc c'est très important de pouvoir prendre un instant pour pouvoir le célébrer à chaque fois. Alors, est-ce que vous avez le soutien de l'ensemble de la communauté camerounaise, de la communauté africaine en général? Oui, comme vous pouvez le voir, je pense que le nombre ici est assez parlant. Toute la communauté a adhéré au projet depuis son début. C'est vrai qu'il y a de plus en plus beaucoup d'engouement, mais on a le soutien qu'il faut. Et vous allez voir par exemple, il y en a qui sont venus de Montréal, d'Oshawa, ils sont venus un peu de partout, tout simplement pour vivre cet événement unique en Ontario. Donc je pense que oui, l'adhésion est vraiment populaire. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui à ce grand jour? Oui, c'est tellement assez épuisé, mais aussi accompli parce que en tant que responsable, je me dis que voir autant de sourires sur les lèvres des uns et des autres pour un événement qui en fait marque notre identité, c'est très bien. Et je pense que ça nous encourage à faire encore un peu plus. Et personnellement, je pense que les efforts que nous mettons chaque jour dans la construction de cette identité, pour nos enfants surtout, parce que c'est pour eux qu'on se bat, les efforts que nous mettons, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est payant. Parce que les enfants sont contents à chaque année de venir au festival. Ça, c'est inédit, n'est-ce pas? Et on espère qu'à l'avenir, ils vont grandir avec l'esprit qu'ils sont Bamileke et qu'ils peuvent célébrer leur identité Bamileke où qu'ils se trouvent. Alors, ça prend combien de temps pour organiser un festival pareil? Oh mon cher, mais je te dirais pratiquement 8 mois à 10 mois. C'est 8 mois de longue haleine de travail. Et je ne vous cache rien d'ailleurs, votre média, Choc FM, a été un partenaire de cet événement depuis l'année dernière. Et les arrangements qu'on fait, c'est depuis effectivement septembre. Pour vous dire que oui, c'est sûr que ça prend un seul jour, mais ça prend aussi beaucoup d'efforts pour pouvoir réaliser un projet comme celui-ci. Alors les festivaliers, ils attendent évidemment une belle programmation. Parlez-nous un peu de la programmation. Ah oui, en parlant de belle programmation, je pense que chacun ici va être content, va rentrer très satisfait parce qu'on va commencer l'événement avec la célébration d'un cycle de vie, donc la naissance chez les Bamileke. Comment est-ce qu'on célèbre la naissance chez les Bamileke? Ce sera l'occasion, comme je l'ai dit dans d'autres médias, de célébrer toutes les naissances qui ont eu lieu dans la communauté. Et aussi après, maintenant, on aura l'opportunité de voir toutes les associations que vous voyez tout autour. Toutes les associations vont apporter une particularité. Chacun va apporter un petit élément qui va mélanger la sauce et donner effectivement ce beau spectacle Bamileke. Et à la fin, on aura bien sûr des récompenses parce que comme vous pouvez le voir, toutes les tenues que vous voyez traduisent un peu la préparation de chaque équipe. Parce qu'il y a des prix qui sont en jeu, notamment la calebasse d'or que nous avons initiée l'année dernière. La calebasse d'or revient à l'association qui aujourd'hui va nous marquer de façon exponentielle par l'arteface culturel. C'est quoi la facette culturelle qui nous présente, qui nous fait ressourcer en fait. Mais à côté de ça aussi, on va primer certainement la meilleure case traditionnelle. Vous voyez, les décorations sont en train d'être faites. On veut en fait que chaque association puisse à chaque moment qui se retrouve penser à l'élément culturel qui nous relie tous. Mais on sent que vous êtes super heureux. Alors, c'est jusqu'à quelle heure? Ah ben écoutez, on est là jusqu'à 19h, l'ambiance ne fait que commencer. J'espère que vous êtes prêts pour déguster, pour danser avec nous, même si vous êtes en même temps en train de travailler. Mais profitez du bon temps. Ça ne passe qu'une seule fois par an avec la culture Bamileke. Donc vraiment, je pense que ce sera une très belle occasion pour tout le monde et particulièrement pour vous aussi. Alors, puisque vous parlez de dégustation, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement déguster? Eh bien écoutez, vous devez être prêts à déguster du taro, du couscous avec du cuit, du kwanza, du condré. Il y a du barbecue
barbecue qui est en train de tourner 200 à l'heure. Donc aujourd'hui, vous allez être vraiment bourré. Alors si vous avez un message à lancer à l'ensemble de la communauté africaine, d'ailleurs à tous les Torontois, quel serait ce message? Mais mon message, c'est celui, c'est vraiment une invitation à davantage travailler ensemble pour mettre en avant la culture africaine et la célébrer à chaque fois que nous avons l'opportunité. Mais surtout, c'est aussi important qu'on puisse comprendre l'essentiel même de ce que nous faisons, à savoir donner l'opportunité à nos enfants de grandir dans un environnement où ils peuvent être contents et être capables de dire « Oui, je suis Bamileke, mes parents sont Bamileke et je suis fier de l'être ». Merci, M. Ken. Mais merci à vous et merci à la radio Choc FM de nous accompagner chaque année. Bamileke, nous sommes avec William, qui est le chargé marketing de ce grand événement. Alors, William, comment est-ce que on communique autour d'un tel événement? Alors, on communique avec les langues du Canada, en français et en anglais. C'est vrai que vous allez entendre un peu de langues traditionnelles, nos langues du village, le Bamileke, mais tout le monde peut communiquer en français et en anglais. Alors, le festival Bamileke, oui. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un festival qui met en valeur la culture, le langage, la nourriture, les danses et les rites de la culture du peuple Bamileke qui vit en Ontario. Alors, qu'est-ce que vous attendez des festivaliers cette année pour cette 5e édition? On attend qu'ils soient ouverts. Ils soient ouverts. Comme là, nous avons Don Duplex avec ses vêtements, donc, qui viennent avec les poches ouvertes aussi. La nourriture est gratuite, donc qu'ils soient prêts à manger et aussi qu'ils soient prêts à voir les spectacles. On a plein de spectacles qui sont prêts pour eux. C'est ouvert aux enfants, c'est ouvert aux personnes francophones, anglophones. Vous n'avez pas besoin d'être Camerounais ni d'être Bamileke pour venir vous amuser. Et aussi, vraiment d'être ouvert d'esprit. C'est ça. Alors, vous dites la nourriture est gratuite. Oui. C'est ma première fois d'entendre ça. Oui. Alors, comment est-ce que vous faites pour avoir le financement pour subvenir aux besoins de tous ces festivaliers qui sont là? Nous avons le financement qui vient dans deux plans. Il y a c'est une communauté qui s'occupe d'elle-même. Donc, elle est autosuffisante, mais aussi nous avons eu des commanditaires qui sont venus aujourd'hui. Nous sommes sur une ligne où tout le monde qui est placé là vend des articles. Donc, ils ont sponsorisé certains aspects de l'événement. Mais disons que c'est une compagnie qui aime vraiment sa communauté et aussi ce qu'elle fait pour les membres de la communauté. Alors, le festival court jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 18 h aujourd'hui. Et c'est sur combien de jours? Un seul jour. Oui, c'est aujourd'hui. D'accord. Chaque année, c'est sur le même jour. On aimerait bien aller plus d'un jour, un week-end. Mais avec le temps, on a vu que nous sommes à la 5e édition. Et chaque année, on a toujours un nombre, c'est une population grandissante. On a un public assez énorme, assez diversifié qui arrive à chaque fois. Donc, honnêtement, je pense que si on arrive au nombre de 1000, 2000 aujourd'hui, je ne serais pas étonné. Est-ce que vous avez un message pour votre partenaire Choc FM? Oui, bien sûr. Merci pour Choc FM, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous à chaque événement. Et aussi, c'est pas la première fois qu'ils sont avec nous. Et nous assurons vraiment qu'ils sont avec nous jusqu'au bout, jusqu'au jour où on pourra le tenir pendant une semaine. Merci William. Derrière, nous vous souhaitons un excellent festival. Et à ce moment, tout le monde est invité à suivre les présidents parce que ça s'ouvre. À cet instant, notre festival s'ouvre. Le festival s'ouvre et tout le monde est invité à se joindre aux présidents de diverses associations. Chez tout le peuple Bamileke, ce qui veut dire que tout le peuple Bamileke est invité à se joindre au président. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est le moment, ça vient de commencer. Joignez-vous s'il vous plaît pour que nous ouvrons cette cérémonie, les festivités du festival Bamileke, de la communauté du Grand Ontario, du Grand Toronto. Joignez-vous à nous s'il vous plaît. Notons par ailleurs que cette autre édition
avait pour point d'ancrage l'invitation du grand public à venir découvrir l'opulence et la beauté de la culture camerounaise en général et en particulier le patrimoine culturel du peuple bamileke. Vivement la 6e édition, Mohamed Tiene pour Choc FM, Toronto. Est-ce que Yemba est représenté? Est-ce que nous avons la présence du groupe Amak? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les invités, levez-vous, c'est le moment de vous dégourdir. Nous sommes venus avoir du fun et c'est le moment où ça commence.